Salutations! Bon, je tente un truc côté mise au point, on va voir ce que ça donne avec ma nouvelle caméra. Je vais être sur des réglages au fur et à mesure des vidéos. Si c'est un peu flou, bah tant pis, hein. Mais ça m'a l'air pas trop mal là. Donc avant de vous parler du Samsung Galaxy S21 Ultra que j'ai reçu il y a peu, merci Samsung au passage, il est temps de vous dire ce que je pense du Samsung Galaxy S21. Le premier prix des smartphones haut de gamme de la marque cette année. Enfin voilà. Pourquoi j'attends? Allons-y! Commençons par le design du produit. Il y a des choses à dire parce que cette année, le Samsung Galaxy S21 a un look, un design qui a pas mal changé. Et surtout de dos. Déjà, on a un dos en plastique, ce qui peut scandaliser pas mal de monde. Mais pas moi pour le coup. J'ai fait une vidéo sur le sujet que je mets dans la description. Mais pour résumer, le plastique, ça peut être chic quand même, quand c'est bien employé, quand c'est bien utilisé et quand c'est maîtrisé, quand le design est bien réalisé. Et ce n'est pas beaucoup moins cher et moins précieux que le verre. Donc oui, on a un dos en plastique, ici, moi j'ai la finition violet mauve, le matériau est doux et prend très peu les traces de doigts je trouve, enfin, ça marque moins. Le logo de la marque est en bas du smartphone, en mat aussi. On a aussi les mentions CE que j'aurais aimé voir disparaître, enfin, déplacées sur la tranche de l'appareil, comme certains commencent à le faire, mais ça reste quand même discret. En haut, on retrouve le bloc photo avec un design assez marquant, hein, à forte identité, on le reconnaît d'un seul coup d'œil, car oui, c'est un bloc massif qui ressort et qui fait partie intégrante du tour de l'appareil, en acier doré également dans mon cas. Dans ce bloc photo, on retrouve 3 ouvertures pour les objectifs. Ces ronds sont de même taille et parfaitement alignés. Non, franchement, j'avais un peu de mal lors de l'annonce avec ce design, mais après l'avoir eu en main, bah maintenant j'aime beaucoup. Et à droite, dans la partie plastique, on a un flash assez discret. Franchement, je trouve que cet arrière est bien réalisé et ça change de ce qu'on peut voir habituellement. Les 3 capteurs photo au passage, c'est quoi? En haut, c'est un ultra grand angle de 12 mégapixels. C'est bien de le mettre en haut d'ailleurs pour éviter de voir un doigt passer devant malencontreusement, un doigt qui dépasse sur la photo. On a ensuite un grand angle classique de 12 mégapixels et en dernier, un téléobjectif de 64 mégapixels. Le smartphone peut zoomer en maxi jusqu'à x30. Je parle plus en détail de la partie photo après, mais dans sa globalité, c'est plutôt pas mal, vous allez voir. Sur la tranche droite de l'appareil se trouve le bouton pour le volume et le bouton power. La position des boutons de volume est, je trouve, plutôt surprenante. C'est haut, très haut, trop haut, peut-être. Autant ça passe pour moi en tout cas avec mes mains sur un modèle compact comme le S21, autant pour les versions plus grandes, bah, c'est pas très facile d'accès. Mais Samsung avait ses raisons, ce n'est pas fait au hasard. Déjà esthétiquement, c'est au niveau de la partie photo, l'intégration est harmonieuse, et oui, à côté du bloc photo comme je viens de le dire, et elle n'est pas à côté du bloc photo pour rien. Le déclencheur pour photographier tombe du coup plutôt bien sous le doigt je trouve. Toujours sur cette tranche, on a une antenne bien placée, entre les boutons, c'est bien caché. 2 autres antennes se trouve sur la tranche gauche, il n'y a que ça dessus, une autre au-dessus avec les 2 micros, et 2 autres sur la tranche inférieure qui contient l'un des 2 haut-parleurs stéréo de l'appareil. Au passage, le son, bien que peut-être pas totalement bien équilibré entre les 2 haut-parleurs, est quand même plutôt bon je trouve. Et on a aussi, en dessous donc toujours, le port USB-C, un micro, et le tiroir SIM. Ce smartphone est, je vous le rappelle, compatible 5G, comme la majorité des smartphones haut de gamme aujourd'hui. De face maintenant, on a un bel écran AMOLED de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement maxi de 120 Hz. L'écran est vraiment magnifique, je trouve, c'est du Samsung, ça claque, comme tous les ans. Il est précis, super bien étalonné. Non, vraiment j'adore. Un régal pour les yeux. Pas de bord incurvé et vraiment des bordures super fines autour. Il y a peut-être un léger menton en bas, un petit peu plus épais que le reste, mais franchement même le menton reste très fin. C'est très bien réalisé, c'est très bien intégré. En bas de l'écran, sous l'écran, on a un lecteur d'empreintes, comme pour les générations précédentes. J'ai parfois été dur sur les générations précédentes, notamment lors de la sortie du S10, moi ça marchait très mal. Et bien ici, ce n'est pas le cas. Ici c'est vraiment pas mal, la surface est bien plus grande, du coup on n'est pas du tout en train de le chercher, on pose souvent notre doigt, ça marche, enfin en tout cas ça marche pour moi à tous les coups. Et il est super réactif. Vraiment je suis très satisfait par ce point. On ne le cherche pas, ça tombe sous le doigt, c'est nickel. Et pour finir, en haut on a le 2e haut-parleur et juste en dessous une caméra de 10 mégapixels logée dans un poinçon. C'est habituel, oui, mais encore une fois, ici, c'est très bien réalisé. Je trouve vraiment que le S21, de manière générale, respire vraiment le premium. Malgré son plastique. Quand on l'a en main, je trouve que ça fait premium. C'est mon avis personnel. Après, bien sûr, même s'il y a des tranches en métal comme ça autour et un plastique au dos,
C'est un smartphone, ça reste fragile, en cas de chute, bon, vous aurez un énorme POC ou une torsion, je ne sais pas. C'est là que Rhino Shield, le partenaire de la chaîne, entre en action. Vous avez sur leur site une grande variété de coques pour smartphone, de protection d'écran anti-choc, etc. Et il y en a notamment pour les S21. Vous retrouverez encore une fois sur le site des crash guards, des solid suits, des coques personnalisables et avec des finitions spéciales aussi, de nombreuses collabs très sympas, la liste est énorme. Vous aurez aussi d'autres accessoires pour d'autres produits, etc. Je vous laisse aller voir. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas par contre que vous bénéficiez d'une réduction avec mon code promo. Cette année, c'est Reframe21 et vous avez 5% sur tout le site. Alors profitez-en, c'est cadeau. Lien dans la description si ça vous intéresse. Avec ou sans coque, le gabarit rend le téléphone plutôt agréable à utiliser à une main. Et ce n'est pas que le gabarit qui rend ce smartphone agréable à utiliser à une main, c'est aussi son OS. Parce que oui, il est toujours aussi bien pensé pour un usage à une main. Vous avez un accès rapide à beaucoup de fonctionnalités de menu juste avec le pouce. Côté puissance, le smartphone est équipé du nouveau Exynos 2100 avec 8 Go de RAM. L'ensemble tourne, je trouve, parfaitement bien. Vous me direz, heureusement, sur un smartphone haut de gamme comme ça, un smartphone à ce prix. Le prix d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Il est vendu en 128 Go de stockage avec 8 Go de RAM à 859 €, et vous avez une version 256 Go de stockage pour 909 €. Il est disponible en violet, en gris, en blanc et en rose. J'ai vu sur le site par contre le rose est déjà en rupture, ça reviendra. Bref, One UI est une surcouche toujours très fluide, hein. C'est efficace. Tout tournera parfaitement sur ce Samsung Galaxy S21, toutes les apps récentes les plus gourmandes forcément, et même les jeux les plus récents aussi. Si vous n'êtes pas un hardcore gamer, ça vous conviendra parfaitement. Habituel pour les smartphones à ce tarif. Pour revenir à la navigation, les animations sont plutôt fluides et très cool. Côté photo maintenant. Déjà, un petit mot sur l'interface. Bon, je suis pas super fan d'un point. Certaines options comme les photos de nuit ou alors les photos de portrait sont planquées dans l'onglet plus, de base en tout cas. Parce que oui, c'est personnalisable, on peut les glisser dans la barre principale, hein. Ça c'est quand même pratique, on peut personnaliser toute cette barre. Mais il faut le savoir, et la majorité des utilisateurs n'est pas du genre à fouiner, même si c'est assez rapide à faire. On a plutôt tendance à aller chercher ces options. Pourquoi ne pas les avoir mises directement en place? Ce sont des options quand même énormément utilisées. Bref, parlons des photos de manière générale. Déjà, c'est plutôt bon, comme je vous le disais au début. Les photos classiques de jour sont précises, plutôt réalistes, même dans des conditions assez difficiles, hein, même quand il neige par exemple. Les clichés sont souvent réussis avec le capteur principal, de près, ou en paysage. L'ultra grand angle offre aussi de bons résultats. Oui, c'est moins précis que sur l'objectif classique, c'est normal avec ce type de capteur, mais c'est assez propre. Il y a vraiment peu de distorsion sur le tour du cliché. Au passage, je trouve qu'il y a une bonne cohérence entre ces deux objectifs. Et même avec le téléobjectif qui est très pratique et utile au quotidien. Non, vraiment, de jour, le S21 est plutôt polyvalent. Les photos de portrait aussi sont bonnes. La découpe, pour le flou d'arrière-plan, est assez bien réalisée, je trouve. Et de face, de jour, les selfies sont aussi bons. Rien de spécial à dire de plus. De nuit maintenant. Le Samsung Galaxy S21 se défend bien, en tout cas avec l'objectif principal. De face, ça passe aussi, mais avec les deux autres objectifs, l'ultra grand angle et le téléobjectif, ça se gâte un peu. Les résultats sont peu précis et manquent cruellement de netteté. Non, vraiment, si vous voulez photographier de nuit, privilégiez l'objectif principal. Côté vidéo maintenant, je m'attendais à beaucoup, mais j'ai été un petit peu refroidi par quelques points. Oui, le Samsung Galaxy S21 peut filmer jusqu'en 8K en 24 images par seconde. Ça permet, comme ils le disent dans leur pub, là, qui passe en ce moment, d'extraire des photos lorsqu'on filme par exemple. Why not? Mais ça permet aussi de filmer et de découper dans l'image pour faire un recadrage plus optimisé, sans vraie perte. Sauf bien sûr si vous avez une télé 8K. De manière générale, le résultat des vidéos est bon. Mais ce qui m'a un petit peu déçu, c'est la stabilisation. Ça m'a déçu pour du Samsung. Il n'y a pas un gros gap. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas excellent non plus. Je vous conseille, si vous voulez vraiment exploiter la vidéo avec ces Samsung, enfin avec les S21 et S21 Plus, d'utiliser un stabilisateur. Vous ajoutez un petit stabilisateur et ça sera très bien. Un dernier mot maintenant sur la charge et sur l'autonomie. Oui, c'est important quand même. Déjà, le chargeur n'est plus fourni. Ça va devenir une habitude malheureusement, je pense. La charge rapide est limitée à 25 watts, ce qui n'est pas foufou non plus à côté de ce qui est proposé chez certains concurrents du côté d'Android. Comptez 1h40 à peu près, j'ai pas totalement chronométré, hein, mais comptez environ 1h40 à vue de nez pour le charger de 0 à 100 en filaire. C'est plus long encore sans fil. Des concurrents sont parfois sur du 36 minutes de 0 à 100, hein, et ça c'est super pratique. Sinon on a aussi, comme je le disais, la charge sans fil et
la charge sans fil inversée, ce qui est plutôt pratique pour recharger des petits accessoires comme des écouteurs Bluetooth qui se rechargent sans fil. Pour l'autonomie, par contre, c'est mieux que sur les versions précédentes, je trouve. Ouais, il y a eu un effort. Il n'est pas difficile de passer la journée. Par contre, il ne faudra pas lui en demander plus parce que ce n'est pas un marathonien non plus. Une bonne journée donc. Bref, le Samsung Galaxy S21 est pour moi un smartphone au design audacieux et plutôt abouti. Ça change. Son écran est magnifique, il est très fluide, et même s'il n'est pas bluffant sur ce point, il reste bon en photo et en vidéo. Il est très polyvalent. C'est un bon smartphone qui ne devrait pas décevoir les amoureux de la marque en tout cas. Après, est-ce suffisant face à la rude concurrence actuelle? Oui, je pense que ça peut suffire, c'est un bon modèle, mais ceux qui ne sont pas attachés à la marque en particulier ont pas mal de choix aujourd'hui. Il y a des alternatives plutôt agressives juste en face sur ce secteur. Voilà mon avis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Samsung Galaxy S21 ou du modèle Plus. Avez-vous craqué pour un Samsung Galaxy cette année d'ailleurs? Le test du S21 Ultra arrivera prochainement, bon faut vraiment que je le prenne bien en main. Mais franchement, petit mot quand même dessus, je le trouve assez marquant, il est plutôt sympa. Bref, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir dans l'ascension vers les 100 000 abonnés, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, etc. Je suis actif un peu partout. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!